Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut Celui la qui dit « Montre-moi où Jésus a dit « Je suis Dieu ». Les déclarations du Christ, déclaration après déclaration, affirment qu'il est Dieu. Je doute fort que celui qui dit cela soit sincère, car s'il est sincère, il arrivera. Et j'espère de tout mon cœur que celui qui n'est pas sincère ait dit ceci, que Dieu lui accorde la grâce de la sincérité, une fois. Et cela ne serait-ce que pour son âme et pour sa vie éternelle. Bienvenue à vous, chers téléspectateurs, ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'étude toute la Bible, dans laquelle nous étudions tous les livres de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à l'Évangile de Jean, chapitre 17. Dans l'épisode dernier, nous avons parlé du premier verset de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler des versets de 2 à 9. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère. Honoré de vous avoir. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue aussi aux jeunes qui sont avec nous. Bienvenue. Que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, avant de lire ces versets, pourriez-vous nous redonner une idée de la division de Jean 17 pour que nos bien-aimés qui n'étaient pas avec nous dans l'épisode dernier puissent suivre l'étude avec nous? Et pour que nos bien-aimés qui étaient avec nous n'écoutent pas la même chose, je vais le diviser d'une autre façon. Je dirais que les 5 premiers versets parlent de l'ascension du Christ et que les derniers versets, du verset 20 jusqu'au verset 26, parlent de l'apparition du Christ dans la gloire encore une fois. Et les versets du milieu sont entre l'ascension et l'apparition. Ou je pourrais le dire différemment, que le Père nous a accordé dans la première partie la vie éternelle. Dans la deuxième partie, il nous a donné sa parole. Dans la troisième partie, il nous a donné sa gloire. Ces parties vont de quel verset à quel Du verset? verset 1 à 5, Oui, nous voyons que nous avons reçu le don de la vie éternelle. parfait. Du verset 6 au verset 20, dans cette partie, nous voyons que nous avons reçu un don qui est la parole merveilleuse que le Christ nous a donnée. Parfait. Puis dans la dernière partie du verset 21 ou du verset 20 jusqu'à la fin du chapitre, verset 26, nous voyons qu'il nous a donné la gloire. Jésus dit « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée ». Nous pouvons aussi diviser ce grand et merveilleux chapitre d'une troisième façon. Je dirais que les premiers versets de 1 jusqu'à 5, le Père glorifie le Fils, ou le Fils est glorifié par le Père. Et puis du verset 6 jusqu'au verset 19, nous voyons le Fils glorifié dans l'Église. Du verset 20 au verset 26, le Fils est glorifié avec l'Église. Je répète, le Fils est glorifié par le Père, la première partie. Le Fils est glorifié dans son Église, la deuxième partie. Et dans la troisième partie, le Fils est glorifié avec l'Église, ou plutôt nous sommes glorifiés avec le Christ. L'Église, c'est l'assemblée des croyants. L'assemblée des croyants depuis Parfait. la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement. Parfait. Je vais lire depuis le début du chapitre à l'avantage de tous. Après ces paroles, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit « Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Dans l'épisode dernier, nous avons parlé du premier verset. Le deuxième verset dit
Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Que signifie tu lui as donné pouvoir sur tout être humain? Eh bien, le Christ, après son incarnation, et par l'œuvre de la rédemption qu'il n'avait pas encore achevée, mais qu'il considérait comme achevée, le Christ détient, à partir des deux, l'incarnation et la rédemption, il détient le droit du pouvoir sur tout être humain, aussi bien ceux qui croient en lui que ceux qui ne croient pas en lui. Si nous allons au chapitre 5, au verset 27, il dit « Et il lui a donné aussi le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. » Donc le Christ jugera ceux qui n'ont pas cru en lui. Et qu'en est-il de ceux qui ont cru en lui? Il dit « Il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » C'est-à-dire que les hommes, après l'incarnation du Christ et sa mort sur la croix, se divisent en deux groupes. Le premier groupe, ceux qui ont cru en lui, ont reçu la vie éternelle. Le deuxième groupe, ceux qui ont rejeté le Christ et n'ont pas cru, le Christ les jugera le dernier jour. Je m'attends quand il dit « Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain », il n'a pas dit afin qu'il accorde la vie éternelle à tout être humain, mais à tous ceux que tu lui as donnés. Cela revient-il aux croyants seulement? Oui, bien sûr. Seuls les croyants S'il avait recevront la vie? afin qu'il accorde la vie éternelle à tout être humain, cela veut dire que tout être humain sera sauvé à la fin. Et c'est un enseignement erroné. C'est un enseignement répandu dans certains milieux, mais il est contraire à la parole de Dieu. Il dit « Il accorde la vie éternelle à tous ceux que le Père a donnés au Fils, qui sont l'assemblée des croyants véritables. » Et à propos, les croyants, dans ce chapitre-là, il est dit de ces croyants qu'ils sont le don du Père au Fils 7 fois. 7 fois? Oui, 7 fois. Eh bien, si je suppose que quelqu'un demande et dit « Il avait le pouvoir d'accorder la vie éternelle à ceux que le Père lui a donnés. » Très bien. Cela signifie-t-il du côté négatif qu'il a refusé la vie éternelle aux autres? Il voulait l'accepter, mais il a choisi ceux-ci et leur a donné la vie éternelle, et il a refusé la vie éternelle aux autres? Oui, il leur a refusé la vie éternelle, mais pas parce que c'est lui qui les a rejetés, mais plutôt parce que c'est eux qui l'ont rejeté. Lui-même désire tout le monde. Des versets très clairs et explicites, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais qu'en est-il de ceux qui l'ont refusé? Jean chapitre 3 verset 36 dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Je veux dire, frère Ayad, non seulement il sera privé de la vie éternelle, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. C'est-à-dire que c'est l'homme qui s'est privé du don de la vie éternelle. Parfait. Frère Youssef, au verset 3, après avoir dit « Afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés », il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Je pense que la lecture simple et directe dit que c'est la définition de la vie éternelle. Êtes-vous d'accord avec moi ou y a-t-il une autre définition? La vie éternelle, c'est la vie même de Dieu. Mais le résultat de la vie éternelle en nous met en relation et en communion avec le Père et le Fils, où nous connaissons le seul Dieu véritable, en contraste avec toutes les idoles et avec toutes les vanités des nations qui adorent des idoles à n'en plus finir. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, en contraste avec l'aveuglement juif, les Juifs qui connaissent le Dieu véritable, mais quand Jésus est venu vers eux, ils ne l'ont pas accepté, ils ne l'ont pas considéré comme envoyé par Dieu. Donc la vie éternelle est apparue dans ces choses, dans ces deux choses. Dans la connaissance du vrai Dieu, en contraste avec les vanités du monde, et la connaissance de Jésus-Christ qui est envoyé par Dieu, en contraste avec l'aveuglement juif de cette époque. Pouvez-vous nous tracer une parallèle entre la deuxième naissance et la vie éternelle? La deuxième naissance, comme nous le comprenons de Jean 3, fait partie des réalités terrestres. C'était l'une des choses révélées de l'Ancien Testament. Et c'est un impératif moral pour tout être humain né dans le péché, parce que tous les êtres humains sont nés dans le péché, et pour avoir une relation avec Dieu, eh bien, il faut naître de nouveau. Alors que, c'est-à-dire la naissance, comprenons qu'elle fait partie des réalités terrestres, comme le Christ le dit dans Jean 3,12, « Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes? Les réalités célestes sont la vie éternelle, la vie même de Dieu. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. La vie éternelle est donc la vie du Dieu éternel, Oui. que nous recevons par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Très bien.
Parfait. Nous allons faire une pause puis prendre la question du Allez-y. public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. J'ai une question. Dans Jean 17, verset 4, il dit « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Comment dit-il ici « je l'ai terminé » alors qu'il n'était pas encore allé à la croix? Comment dit-il « je l'ai terminé, tout est accompli » alors qu'il n'était pas encore allé à la croix? Il y a deux explications. La première explication est que le temps pour le Père et le Fils n'est pas comme il l'est pour nous, car il voit ce qui n'a pas eu lieu comme s'il avait eu lieu. Et ceux qui sont de cet avis-là disent qu'au verset 11, le Christ dit « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde. » Ils considèrent qu'il a terminé ce qu'il avait à faire et a atteint la gloire. Et le deuxième avis dit que le Christ parle ici de l'œuvre que le Père lui a donnée sur la terre, et non pas quand il sera élevé de la terre par la croix. Alors donc il dit dans le verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Il parle de glorifier le Père quand il était ici sur la terre, et de terminer ce que le Père lui avait donné à faire. Quant à son œuvre sur la croix, c'était pour glorifier Dieu. Comme il le dit dans Jean 13, 31, « Maintenant la gloire du Fils de l'homme a été révélée, et la gloire de Dieu a été révélée en lui. » Le Christ sur la croix a glorifié Dieu, et quand il était sur la terre, dans l'obéissance totale au Père, il a honoré et glorifié le Père. Parfait. Il y a certains de nos bien-aimés que nous aimons beaucoup qui essayent parfois de contester la Bible, en particulier la divinité du Christ. Ils profitent ou ils vont vers le verset 3 que nous avons lu. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » Le seul, seulement. Toi, le seul vrai Dieu. Mais Jésus-Christ que tu as envoyé, ils disent que le vrai Dieu est Dieu, Parfait. mais que Jésus-Christ n'est qu'un prophète. Où trouve-t-on la divinité du Christ ici? Je suis en partie d'accord avec eux et en partie en désaccord. Le vrai Dieu est un seul, oui, il est un seul. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu, oui, je suis aussi d'accord. Mais, et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, que la distinction ici entre la foi chrétienne et chacune des foi païennes, la foi mythique, et la foi juive, la foi incomplète. Alors en ce qui concerne la foi païenne, ils croient en beaucoup de dieux, et cela est faux. Et puis les juifs savent que c'est faux, et nous chrétiens, nous savons que c'est faux, car Dieu est un seul. Mais Jésus-Christ a été envoyé, oui, il a été envoyé en tant qu'être humain, envoyé. C'est pourquoi il dit « Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, envoyé en mission. » Et quelle est cette mission? L'œuvre de la rédemption. Si vous excluez que le Christ a été envoyé par Dieu pour accomplir l'œuvre de la rédemption, ce n'est pas du tout la vie éternelle, vous avez des informations incomplètes, comme la foi juive ancienne, alors que la foi chrétienne qui vous accorde la vie éternelle, c'est l'unicité de Dieu, oui. Et la deuxième chose est que le Christ, en tant qu'être humain, a été envoyé par Dieu pour accomplir une mission, parce que Dieu n'envoie personne juste pour l'envoyer, pour qu'il se promène, mais il l'a envoyé pour une mission, pour la faire et l'accomplir. Parfait. Donc le Christ, dans son humanité, est celui qui a été envoyé par bien. Dieu. Et nous pouvons dire ici que l'envoyé est le Christ selon l'humanité. Parfait. Jésus-Christ. Mais il est dans une unité parfaite du Fils et du Père. Oui, c'est-à-dire on ne peut pas ignorer l'évangile de Jean tout entier et les grandes paroles qu'il a dites qui nous prouvent sa divinité, et nous nous sommes arrêtés sur plusieurs parties pour s'accrocher à un seul verset, qui est vrai, mais qu'en est-il du reste? Comment y échapper? Parfait. Verset 5. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Parlez-nous de ce très précieux verset. En fait, c'est un verset, c'est-à-dire très sublime, très supérieur, parce que là, il demande la gloire éternelle. La gloire éternelle, c'est la gloire divine, car il n'y a pas d'autre gloire dans l'éternité. La gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe est la gloire éternelle. Et la question, est-ce que le Christ, dans sa divinité, a renoncé à la gloire éternelle? La réponse est non, pas question. Bon, pourquoi le Christ demande-t-il ici
qu'il lui donne la gloire qu'il avait auprès de lui avant que le monde existe, la gloire éternelle. Il demande maintenant au Père de révéler sa gloire dans son humanité, la gloire qu'il avait auprès de son Père avant que le monde existe, la gloire divine. Expliquez-nous, Je vais frère Youssef. expliquer. C'est-à-dire le Christ en tant qu'être humain, c'est couvert, c'est revêtu, si je puis le dire, de la gloire divine. Faut-il clarifier? Je clarifie davantage. Quand il est dit de l'Église, qui est son corps, la plénitude de qui? La plénitude de l'homme Jésus-Christ, c'est vrai. Mais cet homme-là, Jésus-Christ, a pris la gloire divine. Alors il dit... La plénitude de celui. La plénitude de celui qui remplit tout en tous, c'est Dieu. Celui qui remplit tout en tous, c'est Dieu. Donc le Christ ici, en tant qu'être humain, qui est le chef de l'Église, a pris toutes les considérations de la gloire divine en tant qu'être humain. Et faites attention, cet être humain n'est pas simplement notre juge, ou notre chef, ou notre Seigneur, mais il est notre tête précieuse. Et tous les privilèges de la tête appartiennent au corps. Le Christ est donc le Fils de Dieu de toute éternité. C'est vrai, Cette gloire est la sienne en tant que Fils de Dieu. c'est vrai. Il n'a pas renoncé à cette gloire en prenant une condition d'homme. Mais Non, les pas du manifestations de la gloire ont disparu. disparu quand il était un homme qui parcourt C'est la terre. Quand il a ressuscité des morts, Oui. il a récupéré les manifestations de la gloire dans sa nouvelle condition de Fils de l'homme glorifié au ciel. Oui, il Ai-je a- bien compris, oui. frère Youssef? Très bien. Parfait. Il a demandé la gloire divine en tant que, ou plutôt dans son humanité, afin que, il dira par après, à la fin du chapitre, je leur ai donné la gloire que Pour tu m'as partager donnée. la même gloire avec l'Église qui sera son corps. C'est une chose qui dépasse l'entendement. Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Quand il dit la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe, quand la gloire du Christ a-t-elle commencé? Était-ce avant que le monde existe de toute éternité ou a-t-elle commencé à un moment donné? Non, il est clair dans ce verset que la gloire du Christ est la gloire éternelle, qui est la gloire divine. Cela est considéré comme une déclaration du Seigneur stipulant que sa divinité Parfait. est égale Bien au sûr. Père de toute éternité. S'il a une gloire éternelle, cela veut dire quoi? Parfait. Y a-t-il un homme qui ait une gloire éternelle ou une existence éternelle? Mais le Christ non seulement a une existence éternelle, mais aussi une gloire éternelle. Celui qui dit « Montre-moi où Jésus a dit « Je suis Dieu », les déclarations du Christ. Déclaration après déclaration affirme qu'il est le Dieu Eh éternel. bien, je doute fort que celui qui dit cela soit sincère, car s'il est sincère, il arrivera. Et j'espère de tout mon cœur que celui qui n'est pas sincère ait dit ceci, que Dieu lui accorde la grâce de la sincérité, une fois. Et cela ne serait-ce que pour son âme et pour sa vie éternelle. Verset 6. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Votre commentaire sur ces versets? Des versets merveilleux comme tout le dialogue de gloire que nous sommes en train d'étudier. Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. C'est un nom merveilleux pour nous comme croyants que nous sommes le don du Père au Fils. Et lorsque le Père donne à son cher Fils, son Fils unique si cher à son cœur, il lui donne un don qui correspond certainement au Père qui est le donateur et au Fils à qui ce don a été fait. La chose étonnante est que nous, Pierre le pécheur, André le pécheur, Jean le pécheur, quelques pauvres malheureux, Matthieu le collecteur d'impôts, et puis des millions de croyants par après, comme l'aveugle, l'homme qui était aveugle et mendiant, tous ces gens-là sont le don du Père au Fils. Et le Christ dit ces paroles, « Je t'ai fait connaître aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. » Comme il le dit à la fin du chapitre, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître encore. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés. » C'est merveilleux. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils savent. C'est la perspective de la grâce. Le Christ regarde ses disciples avec un beau regard de grâce. Et maintenant, ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Ils ne parlent pas du tout du doute que certains ont, ou qu'ils le laisseront très bientôt, mais ils les regardent avec ce merveilleux regard de la grâce. Et cela fait fondre nos cœurs envers cette personne aux beaux yeux qui ne voit en nous que de belles choses. Et ils ont accepté, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que toi, tu m'as envoyé. Il l'a considéré comme une certitude en nous. Certitude, Parfait. oui. Nous allons faire une pause puis prendre la question du public. Chers téléspectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas.
revoici, chers téléspectateurs, pour prendre la question du public. La question du public. Allez-y. Jean 17, verset 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Que signifie ce verset? C'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Pourquoi ne veut-il pas prier pour le monde? N'aime-t-il pas le monde? Non, il a quelque chose de plus cher que le monde. Et je prie pour le monde signifie pour que le monde m'appartienne. Car il y a une promesse. Demande-le-moi et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. C'est dans le psaume 2. Mais le Christ, à l'heure actuelle, a quelque chose de plus cher et plus précieux que le monde. Qui sont-ils? Qui est plus cher que le monde? Ceux dont il est dit dans Hébreux chapitre 11, eux dont le monde n'était pas digne. Je ne prie pas pour le monde, j'ajoute de chez moi pour expliquer maintenant. Je prierai plus tard pour le monde et j'obtiendrai ce que je demanderai. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Messie. Apocalypse 11, verset 15. Mais ici il dit « J'ai quelque chose de plus précieux que le monde ». Et qu'est-ce qui est plus précieux que le monde pour ceux que tu m'as donnés et qui sont l'assemblée des croyants, la vraie Église de Dieu? Et jusqu'à maintenant, le Christ, dans la gloire, s'occupe des siens qui sont dans le monde. Parfait. Mais très bientôt, il régnera sur le monde entier. Bien sûr. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Demande-le-moi et je te donnerai les nations en Psaume 2, héritage, c'est les vrai. extrémités de la terre Très en bien. possession. Frère Youssef, vous avez dit qu'il ne prie pas pour le monde, histoire de prendre le règne et sa souveraineté sur le monde. C'est vrai. Mais cela veut-il dire que même si dans la gloire il s'occupe des siens, de son Église, qui est dans le monde, qu'il est complètement séparé du monde et de tout ce qui s'y déroule, qu'il n'a ni pouvoir ni autorité dans ce monde et qu'il a laissé les rênes au prince de ce monde qui est le diable? Quand nous allons à ce qui est appelé dans la Bible la période accordée aux nations, que veut dire cette expression? Cela veut dire la période dans laquelle Dieu a remis la souveraineté sur la terre aux nations, en commençant par Nebuchadnezzar. Lorsque Dieu a remis la souveraineté aux nations, en commençant par Nebuchadnezzar, cela veut-il dire que Dieu n'intervenait pas ou ne se mêlait pas des affaires du monde? La réponse est non. Dans le livre de Daniel, nous lisons ce verset, « Le Très-Haut domine sur toute royauté humaine, et qu'il la donne à qui il le désire. » Et pas seulement ça, il dit aussi « et qu'il peut y faire accéder le plus bas des hommes ». Donc Dieu est complètement impliqué dans les affaires du monde, mais il n'intervient pas directement. C'est comme s'il observait de loin. Et tout ce qui contredit ses plans, il l'empêche, et tout ce qui est conforme au plan qu'il a élaboré lui-même, il le permet. Car lui, il tient toujours toutes les ficelles entre ses mains. Même s'il n'est pas au premier plan, s'il n'est Pas pas au premier visible plan, pour les c'est hommes. vrai. Mais un jour, il prévaudra. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Parfait. Messie. Je vous remercie, frère Youssef, que le Merci. Seigneur vous bénisse. Allons vers les jeunes pour réviser l'épisode Amen. ensemble. J'ai une question qui dit, le Christ a pris le pouvoir sur tout être humain. Pourquoi ne donne-t-il pas la vie éternelle à tout être humain? Allez-y, Sarah. Ce n'est pas le Seigneur qui a refusé la vie éternelle aux hommes, mais ce sont les hommes qui n'ont pas cru en lui et ont rejeté le salut. Et le Seigneur dit dans Jean 3, 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. » Donc le Seigneur accorde la vie éternelle à celui qui l'accepte. Juste. Quand le Seigneur a dit « Je ne prie pas pour le monde », cela signifie-t-il qu'il ne veut pas prier pour le monde, qu'il ignore le monde ou quoi? Le Christ, dans Jean 17, prie pour les siens, à savoir l'Église. Mais très bientôt, il priera et prévaudra sur le monde entier. Parfait, parfait. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, Le que Dieu Seigneur vous vous bénisse. protège. Chers téléspectateurs, le Seigneur Jésus a pris le pouvoir sur tout être humain. Il a pris le pouvoir sur tous les hommes. Il a le pouvoir sur tout. Même si son pouvoir n'est pas clair pour les gens maintenant. Même si ceux qui sont au premier plan maintenant sont les hommes ou Satan. Mais le Christ a pris le pouvoir sur tout être humain. Mais il accorde la vie éternelle à tous ceux qui l'acceptent par la foi. À tous ceux qui viennent à lui et l'apprécient. À tous ceux qui viennent chercher refuge dans son œuvre sur la croix comme étant le seul moyen d'échapper au jugement. C'est pourquoi, si vous voulez avoir la paix avec Dieu, si vous voulez avoir la vie éternelle, acceptez d'abord le Christ comme votre sauveur personnel. C'est la porte par laquelle vous pouvez entrer pour avoir une relation avec Dieu et une communion avec Dieu, pour que Dieu vous accorde sa faveur, pour que vous ayez sa faveur grâce à l'œuvre du Christ sur la croix. La question de l'épisode d'aujourd'hui, quel est le genre de gloire du Christ dont il dit « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi,
en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. Je répète, quel est le genre de gloire du Christ mentionné dans le verset 5, dont il dit « Maintenant, Père, révèle toi-même ma gloire auprès de toi, en me donnant la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. » Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Pourriez-vous nous donner quelques outils et moyens qui nous permettent de vivre notre condition sur terre comme notre position au ciel? L'assistance aux réunions, la lecture de la Bible, tout cela nous rappelle, aussi quand je rencontre des croyants, ils me rappellent que eux et moi, nous allons partir. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.